Ah, on n'est pas bien ici, on est quand même plutôt pas mal. Comment vous allez? Tout va bien, tout se passe bien pour vous? J'espère, dites-le moi dès maintenant en bas en commentaire. Aujourd'hui, c'est un truc très cool et je suis très heureux parce que Oppo, je sais pas si vous connaissez Oppo, j'en ai beaucoup parlé d'Oppo au travers de différents smartphones, de montres connectées, d'écouteurs. Oppo est un peu partout. Et Oppo, c'est une marque qui est cool parce qu'elle innove énormément. Et dernièrement, je vous ai parlé d'un smartphone d'Oppo qui s'agrandit. C'est un prototype en fait. C'est le Oppo X 2021. Allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vu, c'est un truc qui est assez démentiel, qui ne va pas sortir en tout cas en l'état tel qu'il est là. Il est présenté, c'est un proto. Et un proto qui est super intéressant et commente comment on peut utiliser les écrans flexibles pour gagner de l'écran, non pas pliable, mais flexible. Ça s'enroule, c'est plutôt l'idée. Donc ça c'est bien. Et Oppo revient avec un tout nouveau smartphone, avec plein de nouveaux smartphones. Et moi je vais vous en parler d'un aujourd'hui en particulier. C'est celui-là, c'est ce smartphone. Et ce smartphone il est très cool. C'est le Find X3 Pro 5G. Et bonne nouvelle, Oppo vous offre votre Find X3 Pro. Pour le gagner, c'est très simple. Je vous ai mis un lien en bas dans la description. Vous cliquez dessus, vous participez et vous serez peut-être tiré au sort pour venir gagner votre Find X3 Pro. Alors, il n'arrivera pas tout de suite. Hein. Le produit est à peine annoncé. Laissez-lui le temps. Mais dès qu'il sera disponible, on vous l'enverra. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Dépêchez-vous de participer. Il n'y aura qu'un seul produit. Le lien est en bas dans la description. Bonne chance à tous. Puis surtout, Oppo a voulu me faire plaisir avec un petit modèle spécialement pour moi, pour Monsieur Greux. Alors aujourd'hui, justement, on va parler de ce smartphone parce qu'il est extrêmement intéressant. C'est le smartphone de 2021 de Oppo, clairement. C'est le plus haut de gamme. On a donc cette gamme Find X. L'année dernière, on avait le Find X2 Pro, Find X2 Neo et compagnie. Là, on est sur le Find X3 Pro. Arrivera plus tard, normalement, la gamme Reno et compagnie. Donc pour l'instant, on ne parle que de ça. On va donc venir découper cette vidéo en deux parties principales. La toute première partie, ça va être l'unboxing pour regarder à quoi il ressemble, la découverte, compagnie, ci et ça. Et puis la deuxième partie, qui va peut-être être la plus intéressante, c'est l'interview de David Chauveau, qui est le chef de produit chez Oppo, qui va tout vous dire, tout vous détailler, qui va tout nous expliquer. Je vais lui poser les questions, il va répondre à mes questions, je vais rebondir, il va répondre, on saura tout. Et je pense que ça va envoyer du pâté. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Alors, comment ça s'ouvre? Ça, c'est le premier point. Ah, voilà. Paf! Oh, tcha, pas mal. Ah, regardez, j'ai même pas vu. Aurélien, ça c'est moi. Toute l'équipe Oppo est ravie de vous faire découvrir, et on peut se tutoyer l'équipe d'Oppo, est ravie de vous faire découvrir en avant-première le tout nouveau Oppo Find X3 Pro. Avec lui, préparez-vous à révéler les couleurs du monde qui vous entoure. À bientôt, l'équipe d'Oppo. Ah, c'est vraiment un packaging spécialement Monsieur Greux, donc vous n'aurez pas ça vous comme ça. Moi j'aime bien en tout cas cette idée-là. On a un bloc de charge toujours très gros chez Oppo. On a ici de la SuperVOOC. On a les petits écouteurs avec, ça c'est une obligation en France. Faites voir. Voilà, première chose que je vois et que j'aime bien tout de suite, déjà, c'est la finesse. Je le trouve très fin ce smartphone, et ça c'est un point qui est vraiment très positif. Et l'autre point, parce que je l'ai vu en pré-brief, hein, déjà celui-là, eh bien c'est tout le travail qui est fait au niveau du design. Ça remonte ici au niveau de la caméra. Vous avez vraiment un petit relief. Je vois qu'au centre, là, j'ai un petit micro qui va être là pour la directivité lorsque je vais venir enregistrer, donc ça, c'est super. J'ai 4 caméras, j'ai mon petit branding Oppo sur le bas, ok, ça marche. De la recharge ici en USB-C, grand classique, tiroir de carte SIM qui est sur le dessous, ok, micro, haut-parleur mono là. Je vais avoir mon deuxième haut-parleur qui se situe juste là au-dessus, un micro pour la réduction de bruit, ma caméra de selfie qui est planquée là. Dites-moi vous déjà ce que vous en pensez, comment vous le trouvez ce smartphone, en bas, en commentaire, est-ce que pourrez-vous tenter oui, non, quoi, comment, tout ça. On est avec David Chauveau, chef de produit chez Oppo. Ça va David? Ça va très bien toi? Ça va très bien, très bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui pour voir ces nouveaux produits. Alors là, on a plein de smartphones. On a le Find X3 Pro, on a le Find X3 Neo et on a le Find X3 Lite. Tu peux m'expliquer un peu ce qu'ils racontent ces produits? Quel est l'ADN en fait de la gamme Find X3 avec le Pro? Alors la gamme Find, hein, c'est vraiment la gamme la plus exclusive de chez Oppo. Donc c'est là on va introduire les toutes dernières technologies, les toutes dernières innovations de la marque et montrer tout le savoir-faire de la marque. Donc que ça soit, alors on a 3 produits qui sont déclinés dans cette gamme, mais ouais. Quelle que soit on va dire la déclinaison de la gamme, on en parlait dans le podcast, ouais. Effectivement. À venir écouter le podcast. Hein. À venir écouter. Lien dans la description. Je fais de la pub. Merci, j'ai zappé. Effectivement, quelle que soit la gamme, on sait qu'on sera sur des bonnes performances et voilà, quelque chose de performant, que ce soit au niveau de la photo, au niveau du processeur, etc. Carrément. Alors évidemment sur cette nouvelle gamme on va quand même apporter des choses en plus puisqu'à chaque fois qu'un Find sort il y a toujours une petite nouveauté quand même, quelque chose qui vient casser un petit peu
le marché, enfin faire un côté petit disruptif. Le Fan X3 Pro, c'est le premier smartphone au monde à prendre en charge de bout en bout 1 milliard de couleurs, donc une qualité 10 bits, depuis la capture photographique jusqu'à l'affichage sur l'écran. Et donc ça veut dire qu'il y a tout un tas d'optimisation, à la fois au niveau hardware mais aussi au niveau logiciel pour pouvoir prendre en charge cette qualité, la capturer, l'afficher. Et l'intérêt c'est que du coup je vais pouvoir capturer des couleurs avec plus de nuances, plus de subtilité. Et pour des amoureux de l'image, on va dire, ça leur permettra de travailler l'image après coup. Là je m'adresse vraiment aux amoureux de l'image en fait, aux personnes qui veulent faire des photos et qui veulent vraiment une qualité exceptionnelle. Oui, mais pas seulement, parce qu'après évidemment, même pour le grand public, l'intérêt c'est d'avoir une image de qualité, et on sait que voilà, on s'habitue vite à la qualité, après c'est plus quand on revient en arrière qu'on se rend compte finalement de ce qu'on avait. Après effectivement c'est subtil, je suis pas sûr qu'effectivement le commun du mortel voit la différence, sauf si effectivement on va aller venir agrandir l'image sur des très bons écrans, etc. Néanmoins, on a aussi quand même des belles choses au niveau de la photographie, puisque sur le Fan X3 Pro, on a un double capteur principal, donc c'est un capteur qu'on nous avons co-développé avec Sony, qui est l'IMX766 et qui permet, alors il a une définition de 50 mégapixels, profondeur de couleur de 10 bits, donc 1 milliard de couleurs, un autofocus très performant qui va venir supporter des fonctions comme la vidéo focus tracking aussi, des fonctions assez intéressantes qui ont été ajoutées. Et sur la lentille ultra grand angle, on utilise aussi une lentille de surface freeform qui va permettre en fait de corriger au niveau physique la distorsion. Ça marche comment ça, lentille freeform? Lentilles freeform, en fait, c'est des lentilles qui sont assez coûteuses à produire parce qu'elles sont gravées point par point au cristal. Et donc ça permet en fait, ça a une forme qui n'est pas régulière mais qui justement va permettre de corriger la distorsion et contrôler parfaitement la lumière. Au niveau de l'optique en fait, au niveau de l'optique. Alors ça ne veut pas dire que ça corrige tout, mais ça permet de limiter grandement les algorithmes de compensation et donc d'altérer la qualité de l'image. Et le rendu, c'est qu'on n'a pas de distorsion, notamment sur les bords de l'image, et on a un grand angle natif qui est de 110 degrés, donc ce qui est plutôt pas mal. Ok, ça on fera le test d'ici quelques jours sur YouTube, donc abonnez-vous, on regardera tous les tests, photos, vidéos, on verra tout, donc comme ça on sera tenu informé, c'est très bien ça. Voilà, donc en tout cas vous savez que sur le grand angle comme sur l'ultra grand angle, vous avez une qualité qui ne sera pas sacrifiée sur l'ultra grand angle, c'est exactement la même qualité, les mêmes fonctionnalités, les mêmes capacités. Tout ça en 1 milliard de couleurs. Et ensuite on a également un téléobjectif qui permet de faire un zoom optique x2, hybride x5 et numérique jusqu'à x20. Et une dernière lentille qui est aussi une petite nouveauté qu'on retrouve nulle part ailleurs, qui est la lentille microscope. Alors moi je l'ai vu lors des présentations presse, il y a un effet waouh. Je suis un peu moins sûr au niveau de l'usage, mais bon on en a parlé dans le podcast, donc venez jeter une oreille comme ça vous saurez tout. Alors au niveau de la lentille microscope, donc, on peut voir ici en fait que quand je l'active, il y aura une petite lumière qui va s'allumer autour de la lentille. Ça vient allumer, ouais, ok, c'est pour éclairer la partie, puisque contrairement au macro où on va être à 3-4 cm, ici je vais vraiment venir coller la lentille. Ouais. Et ça c'est la fibre de ton jean en fait. Voilà. C'est hyper impressionnant. T'as quelle distance là? Tu le poses en fait sur le jean? Je le pose et je soulève très légèrement l'arrière du téléphone pour faire la mise au point en fait. C'est assez incroyable. Et je peux même venir effectivement zoomer aussi encore davantage. Ah, tu viens zoomer en numérique après dans ce que t'as là quoi. Ouais. C'est absolument incroyable. Alors moi je trouve ça rigolo, c'est la question de l'usage, mais ça une fois de plus, venez jeter une oreille dans le podcast parce que comme ça vous saurez tout. Mais c'est très marrant en fait, c'est très marrant. Et vous êtes aujourd'hui le seul à faire ça sur le marché. Ouais, en tout cas sur smartphone. Ouais. Oui, il y a des appareils photo spécialisés, mais du coup qu'on achète que pour ça finalement. Ouais, parce qu'on va plus loin que la macro. La macro, tu viens filmer ce que tu vois à l'œil nu. Là tu arrives quand même dans du... T'es sur du microscope optique en fait. Ouais, plus ou moins. Plus ou moins. Et par exemple, voilà, c'est des exemples de photos que j'ai fait moi. Donc ça c'est une photo de fleur fanée par exemple, un retravail avec un filtre. Ça c'est une fleur fanée ça? Ouais. Ok. Là j'ai ajouté un filtre sur celle-ci. Ça c'était aussi une fleur, ça c'était alors ça c'était juste comme ça, sans s'approcher de quoi que ce soit, mais je trouvais l'effet assez joli. Ça c'était une brique, ça c'était un papier avec de l'encre, ça c'est un voilage de rideaux, les rideaux transparents. Ouf. On peut vraiment voir toute l'architecture. Ça c'est une balle de yoga aussi, c'est intéressant de voir la texture. C'est vrai qu'il y a un effet waouh en fait. Le truc que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'effectivement tu redécouvres ton environnement. Ça je pense que c'est un truc que je peux faire avec mon fils. Je lui dis tiens Elliot, on va prendre le Fan X3 Pro et on va aller s'amuser. Mais le problème c'est qu'après il va vouloir le prendre, il va vouloir aller dans le jardin et j'ai peur. Montre-le à tes enfants, je pense qu'ils vont être comme des fous. Ouais, ton enfant. C'est déjà bien, ça me va très bien, je l'aime. Génial, donc toute cette partie là au niveau de la photo, au niveau de toujours la charge Superbook, charge rapide. Oui, alors la petite nouveauté c'est qu'on a également ajouté pour la première fois en France la charge sans fil également sur ce produit. Donc charge sans fil propriétaire Oppo 30 watts, donc qui permet de récupérer 100% en 80 minutes. Et avec la charge filaire c'est 100% en 35 minutes. Le chargeur est fourni dans la boîte, je précise. Merci.
Donc là, on n'a plus de dos avec un effet cuir. Non. Pour justement avoir cette charge-là. Effectivement, et aussi parce qu'on a fait le choix d'avoir un design monocoque. Alors c'est du verre forgé à chaud, avec un design vraiment très particulier, enfin très distinctif, dans la mesure où effectivement le dos du téléphone vient épouser le module photo avec voilà, des bords incurvés, hein. Donc tout ça c'est forgé d'une seule pièce. Ça c'est intéressant, ça c'est vraiment différent, on le retrouve nulle part. Du coup ça permet aussi d'avoir un smartphone qui est, on a vraiment travaillé sur l'architecture des composants pour avoir un smartphone qui est fin et léger en main. Donc ça c'est quand même aussi intéressant parce que sur l'ultra haut de gamme aujourd'hui, en général les téléphones sont quand même assez costauds, on va dire, à plus de 220 grammes. Là on est à 193 grammes, donc en main il n'est pas trop lourd, il est pas trop imposant. Donc la photo, le design qui est un peu différent, la légèreté, on a un écran avec une super qualité, taux de rafraîchissement toujours de 120 Hz. Oui, adaptatif, ça c'est la petite nouveauté. Donc ouais. Ça permet aussi d'avoir une amélioration au niveau de l'autonomie par rapport au Fan X2 Pro, à la précédente génération. Au niveau de l'écran aussi, on a la partie, comment dire, là, on a une puce de traitement de l'image qui permet aussi d'avoir une amélioration de la résolution sur par exemple des vieux contenus qui sont en moins de 720p. On peut les convertir en 1080p. C'est un upscaling. Vous l'aviez pas ça avant sur le Fan X2 Pro? Non, c'était pas tout à fait la même. Vous aviez une puce déjà au niveau du traitement de l'image? Il y avait une puce mais qui faisait de la. C'était pour la fluidité de l'image. On pouvait rajouter des. Enfin, c'était l'amélioration du framerate, donc au lieu de 30 images par seconde, c'était 60 images par seconde. Exact. Ou 120 d'ailleurs, ça dépend. Sur le Pro, donc, on a aussi, en termes de performance, quelque chose de très bien. Enfin, c'est ce qui se fait de mieux sur Android en 2021. Snapdragon 888. 188, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage. 12 Go de RAM LPDDR5. Ouais, c'est ça. C'est de l'UFS 3.1. 3.1, ouais. Ok, ça marche. On a une compatibilité eSIM aussi, j'ai pas précisé. Ok. Donc c'est du double SIM compatible eSIM. Mais donc un très beau produit qui est commercialisé donc à 1149 €. C'était à peu près le même prix derrière ce Fan X2 Pro? On était à 1199 € sur le 2 Pro, donc on a même fait une toute petite baisse de prix par rapport au dernier. Et ensuite on passe au Neo, donc qui est un produit aussi hyper intéressant, qui lui est commercialisé à 799 €. On va retrouver le même capteur principal que sur le Fan X3 Pro. Donc capteur co-développé avec Sony, on a également le même téléobjectif, on a par contre un ultra grand angle qui va être différent et un capteur macro. Au niveau du design, on a quelque chose aussi avec une finition exclusive Oppo, ce qu'on appelle le Oppo Glow, qui est donc anti-trace de doigts, résistante aux rayures. Il y a une espèce de matière en fait sur le... Ouais, c'est légèrement très fin, comme du sable très texturisé fin. En fait. Ouais. Ok, super. Très agréable de toucher. Il y a une petite nuance quand même par rapport entre la version argent galactique et le noir. C'est que sur la version argent galactique, la petite arête, là, la petite bande sur le dessus, elle est phosphorescente pour retrouver son téléphone dans le noir. Yes. Ça c'est pas mal ça. Voilà, okay. C'est le petit détail qui tue, mais qui est plutôt sympa. Ça c'est marrant. Très drôle. Au niveau de l'écran, on a toujours sur l'OLED avec un écran à un rafraîchissement de 90 Hz. Ok. Donc très bel écran, certifié HDR10+, si j'ai Netflix Premium par exemple. Je ne fais pas de la pub pour Netflix. Hein. Toujours la même charge rapide que sur le Pro. Ça c'est un point qui est commun à toute la gamme. 65 watts d'un côté et de l'autre quoi. Ouais, ok, ça. Super. Et pour le Lite, on a un design qui est aussi, alors lui texturé, on a deux versions qui sont texturisées. Texturisées, ok. Avec la version Oppo Glow. Alors par contre petite différence sur le argent galactique, on est sur du verre, on est sur du polymère. Et on a aussi une version noire brillante, plus classique. Pourquoi vous êtes sur du verre et de l'autre côté sur un côté plastique justement avec un polymère? Cette texture là, ces effets de couleur, on peut le faire qu'avec du verre. Qu'avec du verre. Parce qu'il y a plusieurs couches à l'intérieur. Ça vous coûte plus cher à faire ça ou pas? Je pense que ça coûte plus cher, oui. Donc ça veut dire que soit le modèle en verre il coûte plus cher, on diminue les marges, soit sur l'autre on augmente les marges parce que c'est le même prix de vente. Je pense qu'on diminue les marges, pour être honnête. Le mec qui vient de chercher sur les marges quoi. Ok, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il raconte le Lite par rapport aux autres? Alors le Lite, pour moi c'est un milieu de gamme, mais qui a presque tout du haut de gamme, puisqu'on va conserver un écran OLED 90 Hz, une très belle fluidité d'écran. Ouais. On va conserver la charge ultra rapide également. Par contre, effectivement, on va avoir un petit peu moins de mémoire que sur le Neo, sur le Pro. Ici, on va être sur 8 Go de RAM plus 128 Go de stockage. On est sur la LPDDR4X là. Ouais. Sur le Neo et sur le Lite. Sur Neo et sur Lite, ouais. Ok, il va très bien, ok. Et au niveau de l'appareil photo aussi, il va y avoir des petits changements, ce ne sera pas plus tout à fait les mêmes capteurs, à part pour le capteur selfie qui est commun à toute la gamme et qui est un capteur Sony également. 32 mégapixels. Ouais, et à l'arrière c'est 64 plus 8 pour l'ultra grand angle et un capteur macro, un capteur pour le portrait. Ok, super. Au niveau du Neo, on n'a pas dit, mais on a le Snapdragon 865, oui, qui est le processeur le plus haut de gamme de l'année dernière chez Qualcomm, et le plus haut de gamme du marché de toute façon. Et sur le Lite, on a quoi? On est sur du 765G. 765G, donc on avait l'année dernière et qui marche très bien également. Ouais. D'accord, ok. Donc on est sur des produits, que ce soit les trois, les produits grand public. On le voit axé quand même sur la photo, sur le Pro++, bien évidemment.
expérience photo, expérience gaming, expérience visionnage, série, compagnie. De tous les jours, et puis avec la recharge. Est-ce qu'il y a une ADN particulière à la gamme Find X? Parce qu'on voit effectivement que c'est le plus haut de gamme aujourd'hui chez Oppo, mais est-ce qu'il y a une ADN particulière? Il y a des concurrents qui sont le haut de gamme, vraiment sur la photo, sur la vidéo. Est-ce que c'est là-dessus que vous venez vraiment chercher les gens? Ne serait-ce que le travail marketing, est-ce que vous dites que vous le faites là-dessus? Alors nous, la gamme Find, c'est plutôt l'aspect innovation, performance, donc mes performances globales, hein, j'entends sur les performances processeurs, enfin de l'interface, mais aussi sur la photo. C'est un peu un tout, hein, parce qu'effectivement sur le Pro, on voit qu'il y a quand même pas mal d'innovation au niveau de la photo également, au niveau de la recharge, etc. La gamme Reno, pour nous, est peut-être plus la gamme justement qu'on va orienter alors, photo, vidéo et un peu tendance aussi au niveau design. Ouais. Mais en général, la gamme Find est celle qui va introduire des nouvelles innovations qu'on va ensuite retrouver sur la gamme Reno et puis un peu plus tard potentiellement sur la gamme A également. C'est canon, canon. Voilà. Écoute, génial, j'ai hâte de le tester, je l'ai depuis quelques jours, je l'ai ouvert hier, donc je suis super heureux et très curieux. Je trouve ça intéressant, vraiment j'aime beaucoup ce côté très léger, j'aime beaucoup ce design. Je le trouve bien bossé et j'ai hâte de tester, de voir cet écran, de voir la photo, de voir tout ça, je trouve très cool. En version logicielle, on a ColorOS 11 dessus. Mais effectivement, ColorOS apporte un certain lot d'améliorations. Au niveau personnalisation, on peut voir que déjà dans le menu, dans les paramètres, on a créé un menu qui s'appelle vraiment personnalisation. Parce que ça c'est nouveau ça. Ça fait vraiment partie de l'ADN de ColorOS, c'est qu'on peut vraiment grandement personnaliser son interface. Et donc par exemple, on va retrouver donc ici les fonds d'écran, ça c'est classique. Le style des icônes, donc ici je vais vraiment pouvoir complètement changer le style de mes icônes. Je peux aussi changer, voilà, les agrandir, agrandir même la taille du logo à l'intérieur. Je peux aussi désormais, ça c'est nouveau, supprimer par exemple le texte ou l'agrandir. Je peux aussi désormais choisir la disposition de l'écran si je veux plus ou moins de lignes génial. Sur l'écran. Donc voilà, il y en a qui aiment peut-être avoir moins d'applications sur l'écran. La couleur des menus. Enfin, pour les icônes, etc. Tu vas loin au niveau de la personnalisation en fait, c'est vraiment l'idée de ColorOS 11. Ça va vraiment très loin, bon ça ça existait déjà, c'est l'éclairage des bords pour quand on a des notifications. Et petite nouveauté, c'est très sympa, c'est l'horloge Always On, on peut vraiment en fait dessiner sa propre horloge. C'est là où tu as intérêt sur ton taux d'infléchissement à avoir du 10 Hz, c'est sur les Always On? Ouais, notamment, effectivement, parce que du coup ça va éviter de trop consommer. Et donc ici, dans cette horloge, je vais pouvoir choisir le type de motif que je veux, ensuite la couleur, ensuite commencer à dessiner des petites choses comme ça. Et tu le dessines en fait toi directement? Ouais. Après je vais reprendre sur les côtés, voilà. Génial. Enfin, je peux vraiment m'amuser à faire ma propre horloge, il y a un petit côté créatif très sympa. Tac. Appliquer. Et donc ensuite ça viendra s'activer sur l'écran éteint, à venir se dessiner. Je te remercie beaucoup David, super intéressant, plein de nouveautés chez Oppo. Alors le test d'ici quelques jours, donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et puis bien évidemment à acheter une oreille voire deux oreilles sur le podcast, parce qu'on parle de la marque, on parle également avec Denis Morel qui est le chef de Oppo France. Et on parle de la marque, de l'évolution, on parle de ses produits, on dit plein de choses. Donc ça c'est super. Merci David. Merci à toi. Merci à vous, prenez soin de vous. Et puis surtout dites-moi vous ce que vous en pensez en bas en commentaire. Voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur ce nouveau smartphone de Oppo, le Find X3 Pro. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Est-ce que vous le trouvez intéressant? Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter? Est-ce que vous connaissiez Oppo? Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore Oppo aujourd'hui. C'est une marque qui se développe, c'est une marque qui se développe énormément, qu'on voit un peu partout, et notamment sur un fameux tournoi de tennis qui est Roland Garros. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Quand on se retrouve très vite pour continuer à parler tech, pour continuer à parler bien sûr de Oppo, parce que oui, il y a plein de choses à dire. Des bisous, des cœurs et beaucoup d'amour. Ciao.